Bonjour, bienvenue sur la Web TV MediaQuest Film et compagnie. Nous sommes bientôt à la fin du festival et avec un des membres du jury, Daniel Elezam. Ça consiste en quoi alors, membre du jury pour cette première édition ? Dans le cas présent, le jury est divisé en plusieurs groupes qui a en charge 2 ou 3 catégories de films à regarder, à juger. Et à partir de là, le jury dans sa totalité se regroupe et propose des prix qui sont les prix pour la catégorie et les prix également pour les grands prix et les prix qui seraient un peu au-dessus de la catégorie. Donc voilà, on a chacun, ce matin par exemple, nous regardons les films que les autres membres du jury ont sélectionnés dans leur propre catégorie. Et après, on a une délibération qui va avoir lieu à midi pour définir pourquoi on a aimé les films de notre catégorie et ce qu'on propose pour des prix techniques ou des prix des grands prix ou des prix de mise en scène, de réalisation. Ça va être serré à votre avis, la délibération ? Oui, parce que les films que nous avons pu voir sont très très beaux. C'est vraiment c'est des films institutionnels, c'est des films d'entreprise, ils ont des messages à faire passer, mais ils n'oublient jamais d'être du cinéma. Ils n'oublient jamais d'être des œuvres cinématographiques. Et c'est fantastique. Moi, ça fait des années que je me préoccupe du film institutionnel et du film d'entreprise, et je suis étonné de la qualité cinématographique et de la qualité artistique des œuvres qui sont proposées. Donc ils ont une dimension patrimoniale, c'est-à-dire que si on les regarde dans quelques années, ils pourront donner un instantané du monde dans lequel on vit en 2015 ? Tous les films qui sont présentés à un public, le jour de leur présentation, le premier jour, ils sont du patrimoine. C'est l'idée que nous défendons à la Bibliothèque nationale de France. C'est qu'il n'y a pas un film qui ne soit pas du patrimoine. Et là, on ne porte pas de jugement sur la qualité, pour le coup. On considère que dès l'instant qu'un film est mis à la disposition d'un public sur notre territoire, il doit être conservé. Et c'est notre mission. Justement, vous avez parlé de la BNF et je crois qu'il y a une action qui est menée conjointement avec le CNC. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Oui, en 2012 et en 2014, à la Bibliothèque nationale, nous avons consacré 2 journées sur le film institutionnel et le film d'entreprise, parce que pour nous, c'est un domaine audiovisuel extrêmement important. Et ce domaine-là, c'est le champ du dépôt légal qui concerne et la BNF pour le film en vidéo et le CNC pour les films sur support photochimique. Et donc, notre appel concerne les films qui ont été faits depuis 1977 et qui n'ont jamais fait l'objet d'un dépôt légal, avant qu'ils disparaissent, soit parce que aucun commanditaire ou aucun producteur n'a pris le temps de les conserver, ou soit parce qu'ils sont mis dans des conditions de détérioration qui les empêchent d'être protégés. Et donc, nous avons fait un appel avec le Centre national du cinéma et le département audiovisuel de la BNF auprès de tous ces producteurs, des réalisateurs, des commanditaires, pour leur dire, voilà, si vous avez des fonds, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, c'est important qu'on puisse les garder et qu'on puisse surtout les conserver, quel que soit leur support. J'ai récemment interviewé le patron d'une entreprise qui est justement spécialisée dans la numérisation et la restauration. Et lui aussi poussait un peu un cri d'alarme. Il me disait, j'aimerais avoir votre avis dessus, que si on ne prend pas les mesures d'ici 10 ans, on ne pourra plus rien sauver parce que ça coûtera trop cher déjà et que les supports seront, que ce soit des supports argentiques ou magnétiques, seront vraiment de plus en plus fragiles. Il donnait vraiment cette échéance de 10 ans. Est-ce qu'on en est là ? Oui, on en est là. Je veux dire que les sociétés qui font de l'archivage, qui font de la restauration, sont nos partenaires, qu'elles soient des sociétés privées ou que ce soit des sociétés type l'INA, ce sont nos partenaires. Et la question, c'est que dans les années 70, 80, 90, on s'est extrêmement inquiété du nitrate pour le cinéma des premiers temps. Et aujourd'hui, il faut s'inquiéter, il faudrait faire un plan analogique, par exemple,
comme on a fait un plan nitrate, parce que les gens ont conservé des cassettes, quel que soit, du 1 pouce en passant par la VHS, qu'importe. Mais ils ont besoin de place, surtout les entreprises, surtout les maisons de production, et puis ils s'en débarrassent. Et donc il faut absolument, pour ceux qui ont les moyens, passer par une boîte privée. Pour ceux qui se disent ça ne sert à rien, nous, à la Bibliothèque nationale, et le CNC a la même inquiétude, on dit non, il faut sauver tout ça. Il faut sauver tous ces films, parce qu'ils sont d'une importance capitale pour... Et je ne dis pas ça simplement parce que je suis un intégriste du patrimoine, parce que je suis convaincu, et les chercheurs le démontrent. Quand vous avez des chercheurs en sociologie, en architecture ou la sociologie du travail qui viennent chez nous consulter des films, ils vont venir voir les films faits par les entreprises, ils vont voir les films faits par les syndicats, que ce soit les syndicats patronaux ou les syndicats salariés, ils vont voir les films faits par des associations. Et donc, pour un même événement dans notre pays, eh bien, on a tous les angles et c'est une histoire. Très bien. Écoutez, merci, c'était passionnant et on espère que beaucoup de ces films seront gardés, restaurés et sauvés pour la postérité. Mais c'est ce qu'on compte faire et c'est ce qu'on fait. Et l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, très peu de gens sont insensibles à cette action-là. Merci à vous. Je vous remercie.